L'Église d'Afrique du Nord du IIe au XIIe siècle, l'Église d'Afrique devant la conquête arabe suite. Troisième campagne, 669-672. En 669, Uqba prit donc le commandement d'une armée forte de 10 000 cavaliers arabes et renforcée, fait nouveau, de mercenaires recrutés parmi les Berbères de Libye convertis à l'islam. C'était une véritable armée de guerre sainte, composée uniquement de musulmans, pouvant lancer l'appel à la conversion avant le combat. La campagne dura 3 ans, 669-672. L'intention était bien cette fois d'occuper l'Ifriqiya, dont Uqba fut nommé gouverneur. Son premier soin fut de fonder au cœur de la Byzacène une ville nouvelle, Kérouan, pour servir de place d'armes à l'islamisme jusqu'à la fin des temps, selon les mots de Nouairi. Cependant, les autorités califales ne tardèrent pas à lui reprocher son manque de sens politique et diplomatique, ses vues trop exclusivement militaires et son mépris poussé jusqu'à l'insulte à l'égard des chefs berbères. En 672, il était relevé de son commandement. Quatrième campagne, 672-681. Le conducteur de la quatrième campagne, Aboul Muhadjir, fut un chef plein de finesse, si l'on en croit les sources, et qui avait en tout cas le souci de gagner la sympathie des Berbères. Laissant aux Byzantins la proconsulaire et la Numidie, il entreprit la conquête du pays berbère. Il aurait poussé son avance vers l'ouest jusqu'aux environs de Tlemcen, où il aurait capturé le chef des Aoureba, Koussaïla, personnage dont les auteurs arabes des XIe-XIIe siècles font plus grand cas que leurs devanciers. Cinquième campagne, 681-683. Par suite de quelles circonstances retrouve-t-on Uqba ben Nafi en 681 à la tête de l'armée musulmane en Ifriqiya? Manœuvre habile, rivalité? Le fait est qu'Abu al-Muhadjir ne s'était pas gêné tout au long de son gouvernement pour critiquer les initiatives de son prédécesseur, allant jusqu'à modifier le choix fait par celui-ci pour l'emplacement de Kérouan. Le premier soin de Uqba, de revenu au pouvoir, fut de faire mettre au fer son rival. Il le plaça même aux côtés de Koussaïla, dont il avait fait un trophée de guerre qu'il exhibait tout au long de ses chevauchées. Tant de hargne envers le chef berbère ne pouvait allumer, chez ce dernier, qu'une haine implacable envers les envahisseurs. La campagne militaire de Uqba, entre 681 et 683, ne fut pas la plus féconde, mais elle reste la plus célèbre. À en croire la légende africaine qui s'en est emparée, la chevauchée de notre héros, qu'aucune résistance ne faisait reculer, l'aurait conduit des steppes de l'Atlas jusqu'aux rives du Niger. Plus réservé est le témoignage des chroniqueurs arabes. Le faisant partir de Kérouan, ils le suivent par le nord des Aurès et de Zab jusqu'à Tiaret et Tanger, et le voient même atteindre le Souss marocain. Uqba se heurta souvent et parfois fort dangereusement pour ses troupes aux coalitions des Berbères et des Byzantins, comme à Bagaï, à Lambèze, aux Zab, et jusque dans le lointain sud marocain, à Nafis et à Armat. La chevauchée de retour suivit en gros le même itinéraire, sauf une exception qui fut fatale. Cette fois, au lieu de contourner les Aurès par le nord, Uqba passa par le sud. Koussaïla, qui entre-temps avait réussi à s'échapper et à regrouper les Berbères, l'attaqua par surprise à Tahouda, près de Biskra. Uqba fut tué, ainsi d'ailleurs qu'Abu al-Muhadjir. Les troupes arabes se débandèrent et se replièrent sur Barka, leur camp militaire. Kérouan, mal défendu, fut occupé par Koussaïla, qui y régna 5 ans, avec l'accord sans doute des Byzantins.
Sixième campagne, 688. Au lendemain de la défaite de Orba, la situation militaire de Byzance en Afrique était loin d'être catastrophique. L'Empire possédait encore tous ses ports. Il avait gardé ses forteresses, et s'il avait perdu sa première ligne de défense dans le sud, la seconde dans le nord restait intacte. Comme le démontrent les résistances qu'avait rencontrées Urba tout au long de sa chevauchée, les Byzantins avaient partout renforcé par des garnisons fraîches les points stratégiques tenus par les Berbères. Les Arabes ne pouvaient tolérer longtemps pareille situation. Une sixième campagne fut décidée par le calife Abd el-Malik Zuhayr ben Qaïs, en fut le chef. Arrivé en Byzacène en 688, il affronta Koussaïla à Mems, à l'ouest de Kérouan. Koussaïla périt au cours de la bataille. Uqba était vengé. Sa mission accomplie, l'armée rentra dans ses bases. Septième campagne, 693-698. Ce fut celle qui porta le coup décisif à l'Afrique byzantine. Nommé au commandement de 40 000 hommes, Hassan ben Nourman reçut mission de conquérir l'Ifriqiya. À peine installé à Kérouan, il se dirigea vers Carthage, qui tomba aux premiers assauts en 693-694. Les Roums, poursuivis jusqu'à Bizerte, allèrent se réfugier à Béja, tandis que leurs alliés berbères s'enfuyaient sur Beaune. Pour Byzance, le coup était aussi dur que surprenant. Après avoir perdu les grandes villes de l'Orient, allait-elle se résigner à laisser Carthage entre les mains de ses plus tenaces ennemis? En 695, un dernier effort fut tenté. À la tête d'une flotte importante, le patrice Jean réussit à reprendre la ville. Ce ne devait être que pour peu de temps. En 697-698, Hassan lança une nouvelle offensive et reconquit Carthage pour la seconde fois, aidé semble-t-il par la défection d'éléments berbères hostiles à la politique de la terre brûlée pratiquée, comme nous allons le voir, par la Kahina. On peut s'interroger à l'infini sur les défaites successives des Byzantins. Une des causes majeures en fut sans doute le manque de liaison entre la capitale et les provinces africaines. Un vaste empire ne peut se maintenir que par la maîtrise des mers et la rapidité des communications. Les Byzantins n'étaient pas seuls, en cette septième campagne, à mener la lutte. La fameuse héroïne berbère, connue sous le nom de Kahina, nom arabe signifiant devineresse, y tient une place centrale. Son origine est entourée de légendes. Elle appartenait à la tribu des Djarawa, ou Zénètes. Elle prit la relève de Koussaïla dans la résistance aux Arabes. Après les avoir battus près de Ain Beida, elle les poursuivit jusqu'à Gabès, boutant ainsi hors du pays les envahisseurs qui se replièrent sur Tripoli. Après quoi, elle entreprit sa politique de la terre brûlée, dans l'espoir de décourager toute nouvelle tentative d'invasion. De larges zones du pays furent alors dévastées et transformées en déserts inhospitaliers. Politique dangereuse qui lui aliéna les populations, qui de guerre lasse finirent par pactiser avec Hassan. C'est à partir de ce moment que le vent du défaitisme commença à souffler sur les Aurès. Et c'est sans doute ce vent qui, traversant les cheveux déployés de la Kahina en extase, inspira à celle-ci, en proie au désarroi et à la nervosité, ces alarmantes prophéties qui ne sont que des avertissements désespérés et qui nous sont transmises comme autant d'oracles. Selon les paroles de Abd el-Hakam. La Kahina s'affronta alors avec Hassan à Gabès. Sûre de sa perte,
Elle conseilla à ses deux fils de changer de camp et de passer à la religion des vainqueurs. Poursuivie jusqu'à Tabarka, elle succomba au bord d'un puits, Bir Kahina, à la sortie du Djabal Neshar, à quelques 50 km au nord de Tobna. Hassan ben Nu'man, son vainqueur, n'en fut pas moins destitué par le calife Abdelaziz, qui le remplaça en 698 par Moussa ben Nusayr.